Bon, pour cette vidéo, du coup, on va regarder la nouvelle bande-annonce qui vient de sortir par rapport au Super Bowl, tout ça, vous savez. Nous, ça sort un peu plus tard dans la soirée. Donc, la nouvelle bande-annonce de La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Donc, c'est en VO, sous-titré FR pour ceux qui préfèrent. Excellent. Et du coup, on part de suite et on en discutera après. De toute façon, on avait déjà fait une réaction comme ça au tout premier trailer. Et là, c'est une nouvelle bande-annonce. Donc, il n'y aura pas 36 000 trucs à dire. Surtout que je vous prépare des meilleures vidéos où on analysera tout ça de manière plus complexe et détaillée. Mais déjà, on va réagir et on reviendra dessus après. J'aime bien les nouvelles DA des bandes-annonces comme ça. Are you familiar with the concept of evolution? In their time, humans were capable of many great things. They could fly like eagles fly. Oh. They could speak across oceans. But now it is Ah, mais non. our time. And it is my kingdom. We will learn. Ok, ouais. Je vois un peu le délire. Apes will learn. I will learn. And I will conquer. Oh. Legend says ape and human live side by side. Impossible as that may seem. Ah bah alors non, c'est pas... Her. She's smarter than most. The elders did not tell us everything about this world. Bend for your king. Ouais, je vois le délire. Apes hunt humans. That is wrong. Oh. Oh, stylé. Wow. Together, you will die. No, together, strong. Oh, donc ça reprend un peu le... Il me semble que c'était César qui disait « Non, humain et singe, fort !» Ou... Je sais plus si c'était ça exactement. Non, ou... non, c'était peut-être plus Koba. Koba ou lui, je sais plus, je sais que dans une bande-annonce pareille, ou enfin dans le film, il disait, je crois qu'il disait plus justement singe, ensemble fort, humain faible, ou une connerie comme ça. Bref, c'est des trucs comme ça. Ok, bah écoutez, en tout cas, ok, la bande-annonce est très très cool. C'est bien parce que franchement, on en voit beaucoup plus. Là où, là où le premier teaser, forcément, bah, d'où son nom, un premier teaser, c'est vraiment les premières images. Honnêtement, c'est vraiment les premières images, c'est presque plus du design. C'est plus pour nous montrer un peu dans quelle atmosphère sera le film, un peu quel design auront le truc. Au moins, on a vu un peu la gueule qu'auront les singes, un peu la gueule du monde, du royaume, ce sort de roi qu'on voit et tout. On avait déjà vu dans les premiers teasers. Et on se rendait bien compte... Enfin, perso, je sais plus si j'en avais parlé, mais pour moi, j'avais déjà un peu le déroulé. On imagine, on connaît un peu comment ça marche. On sait bien que truc un peu de roi, machin, ben, on se doute bien que il va pas se prendre pour n'importe qui. Et que du coup ça risque d'être un personnage un peu mauvais, ou en tout cas qui va faire des mauvaises décisions, qui va avoir des mauvaises ambitions. C'est tout le but, grosso merdo, ça va être l'antagoniste, je pense, du film. Même s'il n'y aura sûrement pas que lui, parce que connaissant La Planète des Singes, il n'y aura peut-être pas que ça. Mais en tout cas, ça promet toujours autant. Moi je sais que La Planète des Singes, de toute façon, et ça, il y en a beaucoup qui le disent, c'est une des meilleures trilogies qu'on ait eues ces dernières années. Et là, de revenir avec un quatrième opus, c'est à la fois risqué et en même temps, ça peut être tout gagné, tout bénef. Et au vu des images et tout, moi, je m'inquiète pas. Je pense que ça va être toujours autant incroyable. Peut-être que ça sera différent des trois premiers. De toute façon, c'est pas que peut-être, on le ressent que c'est différent des trois premiers. C'est plus exactement la même atmosphère ni la même ambiance. Là, ils sont vraiment partis, c'est vraiment une autre évolution. Et d'ailleurs, la bande-annonce commence avec ça, un peu le truc de l'évolution.
c'est vraiment l'évolution de la trilogie de la planète des singes qu'on a eu ces dernières années, parce que c'est vraiment l'évolution type. C'est bon, ben voilà, il n'y a plus trop d'humains, ben du coup, maintenant ça a inversé la tendance, et là pour le coup, c'est vraiment la planète des singes. C'est presque plus la planète des singes after, c'est vraiment le après, c'est une fois qu'il y a eu l'événement déclencheur qui fait que c'est réellement pour le coup la planète des singes. En tout cas, plus comme dans les premiers films, c'est ce que j'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Après, c'était quand même la planète des singes, la dernière trilogie, parce que dès le début, il y avait la maladie, et puis dès le deuxième opus, on partait déjà sur ce délire où les singes avaient un peu dominé, machin. Surtout par rapport à Koba, tout ça. Et du coup, tu sens que là, il y a un peu des réminiscences. C'est pas autant... Ça a pas l'air autant abusé que Koba, là où Koba, c'était plus justement lui, le révolutionnaire qui devenait un peu ce meneur de guerre et tout ça. Là, on dirait que c'est plus ce roi qui, à la base, du coup, serait déjà tout en haut et qui, en fait, petit à petit, deviendrait un peu... Ah, justement, on dirait que c'est plus l'inverse. On dirait que ce serait plus Cornelius qui, en fait, se rebellerait. Là où, si vous voulez, Koba, c'était lui qui se rebellait, qui était l'antagoniste. Là, on dirait que c'est plus le héros qui va se rebeller de l'antagoniste, qui sera le roi. Je sais pas si vous m'avez suivi dans mon délire, mais en gros, César, dans la première trilogie, c'était déjà un peu lui, le haut placé, un peu le roi des singes, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, c'était le rebelle qui était un peu le mauvais camp. C'était Koba, c'était une mauvaise rébellion, tout ça, pour mener à la guerre. Là où du coup, dans cet opus, ils repartent un peu sur le sens inverse, un peu le truc. Un peu le schéma plus classique du... Il y a déjà une hiérarchie qui est en place, il y a déjà un roi, mais qui en fait n'est pas forcément tout bien pensant et tout bien comme il faut. Et du coup, cette fois, ce sera les rebelles qui seront un peu les gentils, entre guillemets. Du coup, ils repartent un peu plus sur ce truc-là. Écoutez, de toute façon, on en reparlera de manière plus détaillée quand on analysera le tout. Toujours avec une réaction, c'est très compliqué parce qu'on découvre les images en même temps. Donc j'essaye un peu de me rappeler de ce qu'il y a. Mais voilà, c'est vrai qu'il se passe en plus beaucoup de choses en même temps parce qu'il parle des anciens, donc de la première trilogie. Là où j'ai eu un truc, c'est le singe... Le singe orange, je pensais que c'était Maurice, mais en fait pas du tout, je pense pas, parce que lui aussi il parle des anciens, et puis au final, en revoyant comme ça, je me dis que oui, c'est pas du tout lui. Il me semblait, au vu de comment il avait présenté dans le premier trailer, mais en fait en revoyant, je me dis que non, c'est clairement pas lui, c'est pas du tout le même design et tout. Même ça, on pourrait se dire, ça se déroule des années après, donc le changement, il y est pour beaucoup. Mais en fait, vu qu'il parle du fait que les anciens leur ont menti et tout, tu te dis, dans ce cas, ça collerait pas. Genre, pourquoi alors que c'est lui... pourquoi alors que lui, genre, il a vécu tout ce truc, il saurait pas, genre, comment marchait le monde avant. Enfin, ce serait pas logique. Mais du coup, j'aime bien ce délire. C'est comme ça que je le voyais pour moi. Ce délire du presque quelqu'un a usurpé la place de César. Plutôt que le rôle soit donné à son fils et tout pour reprendre sa relève, j'aime bien ce côté où ce serait presque quelqu'un qui aurait usurpé l'identité et qui serait presque le roi à la place de celui qui devait être à la base sur le trône. Encore une fois, c'est des trucs classiques un peu de roi et tout. Il y avait déjà ça, notamment avec Koba qui justement veut usurper la place un peu de César. Même si là, c'était fait vraiment de manière beaucoup plus violente parce que carrément, il essaie de le buter pour prendre son rôle. En soi, il prend pas sa place parce qu'il se fait pas passer pour César, mais il se fait passer pour un peu son successeur par choix. Mais de toute façon, écoutez, on en reparlera. Il me tarde du coup d'analyser le tout. Je vais voir un peu ce que les autres en pensent, un peu noter 2-3 trucs. Je vais voir ça dans les jours et plus dans les semaines à venir et je vous tournerai tout ça quand tout ça sera prêt. Des analyses, des trucs comme ça. On en reparlera notamment aussi sur Twitch, je pense. Donc mon Twitch sera marqué quelque part. C'est Lazertia pour ceux qui veulent tout savoir. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, on en discutera de manière beaucoup plus détaillée et de manière beaucoup plus conforme. Bref, sur ce, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit Twitch, YouTube, et on se retrouve à bientôt pour du nouveau.